Bonjour et bienvenue. Salut Corentin. Salut Cynthia. Bonjour. Bonjour. J'espère que vous allez bien. Dans cette vidéo, nous allons traiter d'un sujet un petit peu technique. On va parler de l'audit d'extension. Donc, un audit d'extension, ça se passe comment? Déjà, il faut savoir que je suis déjà certifié sur une catégorie ou sur plusieurs autres catégories, mais je suis certifié Calliope. Je peux demander à tout moment de mon cycle une extension sur une autre catégorie. Alors, on va parler de ce point-là dans cette vidéo, mais alors, ce que je voudrais déjà dire, en fait, c'est que tout ce qui traite de l'audit d'extension, c'est réglementé. Ça part de l'arrêté du 6 juin 2019, qui a été modifié ensuite par l'arrêté du 31 mai 2023. Et ce que je vous propose peut-être, c'est de lire tout de suite cet arrêté. Alors pas tout l'arrêté, parce que là, on en a pour 2 heures, mais surtout l'article 9 qui traite justement de cet audit d'extension. Et puis peut-être faire des micro-pauses à chaque phrase pour qu'on puisse ensuite échanger ensemble et savoir ce que l'on en a compris. Alors du coup, on peut commencer. Donc article 9, donc sur la partie extension de certification. L'organisme candidat souhaitant certifier une nouvelle catégorie d'action, en sus des catégories d'actions déjà certifiées, sollicite l'extension du champ de sa certification auprès de l'organisme certificateur. Donc ça, c'est la base. Donc l'audit d'extension permet à quelqu'un qui est déjà certifié d'étendre son certificat sur une nouvelle catégorie. Ça, ok, c'est plutôt très clair. Ensuite, un audit d'extension de la certification sur les catégories d'actions de la demande est mis en œuvre pour procéder à l'extension de la certification. Cet audit est réalisé à tout moment du cycle de certification, conformément au déroulement d'un audit initial dans le périmètre de l'extension. Là, pas mal de choses là encore. On considère donc si on veut étendre sur une nouvelle catégorie, on repasse un audit et un audit sur les mêmes modalités qu'un audit initial. Donc à savoir la même durée, le fait de le faire en présentiel. Donc ça veut dire qu'un audit d'extension à distance, il ne faut pas compter dessus. Ensuite, pour déterminer la durée de l'audit, l'organisme certificateur collecte le dernier bilan pédagogique et financier disponible du prestataire. Ça fait partie des éléments du coup qui seront collectés pour pouvoir faire l'audit d'extension. Mais je serai à 0 € sur la nouvelle prestation. Possiblement, C'est s'il n'y possible. en a pas eu déclaré D'accord. précédemment. Donc en soi, alors ça peut être une question assez intéressante parce que lors de l'audit initial, on se rappelle qu'on doit avoir réalisé au moins une prestation pour faire l'audit. Là, c'est pareil, est-ce que pour une extension, on doit avoir réalisé au moins une première prestation? Oui, du coup, l'organisme il sera considéré comme nouvel entrant et donc il a le même prérequis, c'est d'avoir réalisé au minimum une première prestation sur cette catégorie. Ok, donc ça c'est intéressant, c'est-à-dire que le statut d'organisme nouvel entrant, c'est pas propre à l'audit initial, mais ça peut aussi être lors d'une extension. Je pose un petit peu toutes les questions techniques là tout de suite, mais cet audit d'extension, donc tu as dit on pouvait le faire à tout moment du cycle. Mhm. Est-ce que je peux le combiner à un audit de surveillance, par exemple, pour en profiter? Pour dire, bah tiens, allez, hop, on fait tout d'un coup et voilà. Alors non, pas possible du coup de le faire en même temps qu'un audit de surveillance. En revanche, il sera possible de le faire en même temps que l'audit de renouvellement. D'accord. Mais est-ce que si par exemple tu combines, tu dis, tiens, allez, je fais ma surveillance le lundi et je fais mon extension le mardi, avec le même auditeur, c'est plus pratique, il prend un hôtel, enfin, je te dis n'importe quoi. Et ça permet en fait de bien mutualiser les deux. Est-ce que ça, c'est possible techniquement? C'est possible, mais par contre, il faut que ce soit deux audits distincts. D'accord. Ça sera bien Ok. différencié. C'est bien distinct. Oui. D'accord. Bon. Et donc, on peut pas dire oui, mais alors la durée, on la fusionne, on la mélange. Non, Non, non. c'est pas Il possible. y a l'audit de surveillance avec sa durée Mhm. et l'extension aussi Non, avec donc c'est sur deux audits distincts. Ouais, en Ok, effet. super. Et pour le renouvellement, alors parle-nous de ce renouvellement. Donc, tu peux profiter de ce renouvellement pour rajouter une nouvelle catégorie. Sur le formulaire avant audit de renouvellement de notre application, on va poser la question au niveau des catégories et c'est possible de demander d'ajouter une catégorie, donc de faire une extension sur le nouveau cycle. Par contre, l'ajout de la nouvelle catégorie, elle sera validée à partir du prochain certificat. Ok. Et si moi, donc, je suis certifié Calliope, donc depuis déjà quelques mois, je veux réaliser donc cette extension. Enfin, concrètement, comment je dois m'y prendre? Je passe par le site de Certifopac, je passe sur Apollo, j'appelle mon chargé d'affaires, l'auditeur de mon précédent audit. Comment ça marche? Là, du coup, il faut contacter plutôt le pôle commercial, donc le chargé d'affaires attitré au dossier, demander un ajout de catégorie à la certification. Nous, on va collecter un certain nombre d'éléments pour mettre à jour le dossier, pour faire aussi la revue administrative du dossier. On va demander le dernier bilan pédagogique et financier, l'organigramme à jour, voilà, un certain nombre d'éléments comme ça. On va faire la revue administrative et on va envoyer en planification. Ok. Donc en fait, ça se passe tout sur Apollo de la même façon qu'un audit initial ou de surveillance. Je vais avoir l'audit d'extension qui va apparaître sur la nouvelle catégorie. Autre question par rapport à la planification. Donc là, ce qu'on évoquait sur est-ce que je peux le faire avant la surveillance, après la surveillance ou lors de mon renouvellement. Au final, c'est quoi toi ce que tu préconises quand on vient te voir pour une demande d'extension?
pour justement, en fait, pour optimiser la durée et donc le tarif lié à cette extension? Ça va dépendre de l'organisme, en fonction de sa tranche de chiffre d'affaires, des actions à certifier. Des fois, il est plus pertinent d'attendre d'avoir réalisé l'audit de surveillance en fonction aussi des délais où on souhaite être certifié sur cette catégorie. Puisque du moment où on est certifié sur certaines catégories, on est audité au prochain audit. Donc si ça arrive avant l'audit de surveillance, il faut, pouvoir être audité sur cette Ouais, et nouvelle ça peut catégorie aussi. majorer la durée de la surveillance, Voilà, en ou fonction du des catégories. renouvellement? Oui. Ouais. Oui, donc il y a quand même un timing à bien étudier par rapport, aux durées d'audit, que ce soit pour la surveillance et pour le renouvellement. Tout comme des fois, c'est plus pertinent d'attendre le renouvellement, justement, si on n'est pas à 6 mois Eh près, oui. pour pouvoir l'ajouter au renouvellement et pas payer un audit, 6 mois avant. Ouais, ouais, ouais. Donc toi, Corentin, quand tu édites un nouveau certificat, donc un certificat mis à jour avec cette nouvelle catégorie donc, qui a été étendue là, ça change quoi concrètement sur le certificat de base? Si par exemple il se termine au 15 août, 2025, est-ce qu'il reste au 15 août 2025? Est-ce que tu décales d'autant la durée? Comment ça marche? En effet, la date de fin de validité du certificat ne changera pas. Elle sera identique par rapport au premier certificat qui sera émis. C'est juste le début de validité qui viendra à être modifié, puisque du coup, on va débuter sur un nouveau certificat. Donc, c'est uniquement cette date-là de début qui sera modifiée. Mon certificat est mis à jour sur Apollo sur les nouvelles catégories, donc jusque-là, c'est super. Et puis alors, bien sûr, l'interlocuteur privilégié reste votre chargé d'affaires pour toutes les questions à poser sur l'extension, que ce soit sur la modalité, sur la durée d'audit, sur la planification, parce que ça peut être important aussi, sur la tarification, bien sûr, parce que cet audit d'extension a un coût qui n'était pas budgété sur le contrat initial. Et donc, j'ai plus qu'à vous souhaiter une bonne planification de cet audit d'extension directement sur Apollo avec vos chargés d'affaires et vos auditeurs. Merci à tous et à bientôt.